Alors, bonjour à tous. Bonjour à nos frères et sœurs sur Zoom. Bonjour aussi à vous ici en présentiel. Alors, je suis content d'être là, de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. On va prier. Notre Seigneur, je te rends grâce parce que tu as permis que ce message soit préparé. Merci pour tout l'accompagnement que tu m'as accordé par le Saint-Esprit et ce que tu as mis, Seigneur, sur mon cœur de partager avec les frères et les sœurs ce matin. Je te prie, Seigneur, que ce message apporte la délivrance dans des cœurs, que ce message puisse extirper toute peur de l'ennemi dans des vies, que des personnes même qui vont suivre ce message sur Internet puissent être délivrés, Seigneur, de toute pensée mauvaise ou bien de toute peur, de toute crainte de l'ennemi. Bénis ce moment au nom de Jésus et dispose nos cœurs, Seigneur, à t'écouter nous parler. Amen. Alors, je vais commencer le message de ce matin avec un petit témoignage. Et c'est mon témoignage. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de superstitions. Quand je parle de superstition, c'est ici on va dire aller chez les médiums ou bien aller chez les sorciers parce que on a trouvé des bons mots pour habiller cela. Mais chez nous on va dire aller chez les marabouts. Donc j'ai grandi dans cette ambiance-là où très jeune, on nous amenait chez des marabouts, soit pour nous protéger contre le mal, contre des personnes mauvaises, ou bien contre, on va dire ça comme ça, la malchance, que des choses mauvaises ne nous arrivent pas, ou bien encore pour qu'on puisse réussir dans la vie. Et plus je grandissais, plus je me rendais compte que c'est quelque chose qui a embrigadé ma famille et ma famille est devenue, ou du moins toujours aujourd'hui, littéralement esclave de ces choses-là. Donc, esclave des médiums, parce qu'il faut toujours aller chez les médiums pour voir comment l'avenir sera demain, comment les choses seront. Est-ce qu'il faut toujours aller chez les sorciers pour essayer de regarder, est-ce que il n'y a pas telle chose qui m'arrive, est-ce que ce n'est pas parce que il y a une malédiction sur ma vie? Donc, ça a été dans cette mouvance-là que j'ai grandi. Jusqu'à ce que, quand je deviens chrétien, je confesse Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et je suis en train de lire, la Bible et je tombe sur Colossiens 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, versets 14 à 15. Je vais lire une petite minute là. Alors, ça dit, il a effacé, on parle de Jésus, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors là, je comprends que Christ a vaincu Satan à la croix. Je comprends que Christ a vaincu tous les esprits impurs. Donc, en tant que croyant, je ne devrais plus aller chez les marabouts ou bien les sorciers, ainsi de suite, parce que je n'ai plus peur. Christ m'a littéralement délivré. Et j'ai cru ça a été vrai pour ma vie. Et comme je vous le dis, littéralement, ça s'est appliqué à ma vie. Depuis ce moment, je ne suis plus jamais parti chez un marabout. Jamais, au grand jamais.
Et ma famille a continué. Jusqu'à aujourd'hui, ma famille continue. Et ça les maintient même quand je dis dans l'esclavage, la peur du lendemain, la peur du mal et la pauvreté, à la fois spirituelle et physique. Parce que quand quelqu'un travaille un peu son argent, il va aller chez le médium ou bien il va aller chez le sorcier et il va payer de l'argent. Alors, s'il y a une chose que je veux qu'on puisse retenir sur concernant mon message de ce matin, c'est premièrement, je voulais dire deux choses. Premièrement, c'est l'autorité de Jésus-Christ sur Satan et les mauvais esprits. C'est le titre de mon message de ce matin. Christ a l'autorité sur Satan et les mauvais esprits, ou encore les esprits impurs. Et retenez qu'à la croix, Christ a vaincu littéralement Satan. Colossiens 2, 14 à 15. Alors, pour aborder donc ce message, ce sujet, on va continuer dans la même lancée avec notre série « Les miracles de Jésus ». Et aujourd'hui, on va aborder le miracle où Jésus va délivrer un homme qui était possédé par un mauvais esprit. Ouvrons nos Bibles dans Marc 1, 21 à 27. Marc 1, 21 à 27. Je vais lire dans la version Semeur. Il se rendit à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et s'est mis à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un mauvais esprit, ou encore d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. » Mais, d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, « Que se passe-t-il? » Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Amen. Alors, on va continuer comme la dernière fois avec le miracle sur la transformation de l'eau en vin, qui était, comme je disais ce jour, un miracle de création. Aujourd'hui, on va procéder de la même manière, verset par verset. Le premier point donc, le verset 21 au verset 22. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Alors, que sont les scribes? Les scribes étaient des spécialistes de la loi, comme la version Semeur nous dit. C'était des personnes qui étudiaient la loi, c'est-à-dire les écrits de Moïse, des prophètes et des psaumes. Ils étudiaient la loi et ils interprétaient la loi et ils enseignaient au peuple. Donc,
Si on veut voir aujourd'hui, c'était des personnes, on va dire des érudits de la parole de Dieu, des grands théologiens. Si on veut voir ça comme ça. Alors, des scribes étaient des personnes très respectées dans la société juive et ils ont fait du travail remarquable parce qu'ils faisaient des travaux de copie aussi de la parole de Dieu. Ces travaux ont beaucoup aidé qu'on puisse avoir aujourd'hui l'Ancien Testament. Par exemple, Esdras était un scribe. Alors, dans le Nouveau Testament, le monde du Nouveau Testament, dans cette société juive, c'était des personnes assez respectées. Mais il se trouve que c'était des personnes qui poussaient par leur interprétation dans ce contexte du Nouveau Testament-là, c'était plus la forme. Leur vie était plus la forme et non le fond. Donc, leur piété était une piété beaucoup plus apparente. Ils avaient poussé l'interprétation de la parole de Dieu à un point où ils ajoutaient eux-mêmes leur propre tradition. Et mettaient le peuple sous une forme de légalisme. Donc, quand nous lisons dans Matthieu 23, verset 28, Jésus va à plusieurs reprises critiquer leur attitude de piété. Je vais lire. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle que vous êtes. Vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre moucheron et vous avalez le chameau tout entier. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'extérieur, il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. C'est Jésus qui va à plusieurs reprises critiquer ces scribes, les pharisiens aussi, qui étaient une secte du judaïsme et qui étaient, les scribes étaient souvent confondus aux pharisiens, bien que les scribes et tous les pharisiens n'étaient pas forcément des scribes. Alors, Jésus va enseigner d'une manière différente. Jésus va apporter la vérité de la parole selon la mission pour laquelle il était venu. Et ça va marquer toute la différence. Le peuple va constater qu'il y a une réelle différence. Et Jésus va apporter cette parole avec autorité, car Christ est la parole de Dieu. Alors, ouvrons nos Bibles dans Luc 4, verset 18, pour essayer de voir quelle était la mission de Jésus. Parce que comprendre ce qui faisait la différence dans l'enseignement de Jésus et l'enseignement des scribes, il est bon de comprendre la mission de Jésus parce que certainement c'est cette mission que Jésus enseignait.
Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle. Là, je lis dans la version Semeur, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés. Et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Verset 20, il roula le livre et le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Il citait ainsi un texte de Ésaïe. Alors, premier point, Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres spirituels. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce sont des personnes qui reconnaissent qu'ils n'ont rien pour plaire à Dieu. Que par leur propre effort ou par leur force, par leurs œuvres, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne méritent pas le pardon de Dieu. Et Jésus va dire, heureux ceux-là, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus va illustrer en Luc 18, du verset 9 à 13, par cette parabole. Je vais lire. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Le pharisien était sûr de sa justice. Il était sûr qu'il était différent des autres. Sûr que par ses œuvres, par ses actions, Dieu devait l'agréer. Alors il cite tout ce qu'il fait pour montrer à Dieu combien il mérite, combien il est juste aux yeux de Dieu. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Jésus continue dans la parabole verset 13 en disant, le publicain que le pharisien doitait, en se comparant à lui, que non, moi je ne suis pas comme celui-là. Je ne pêche pas comme lui. Lui, c'est un gros pécheur. Je suis meilleur. Entre-temps, celui qu'on dit qu'il n'est pas meilleur, là, qu'il est un gros pécheur, criait à Dieu en disant, se tenant à distance, parlant du publicain, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Une démonstration réelle du pauvre en esprit. Seigneur, aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés.
Seigneur, je ne suis même pas digne de m'approcher vers toi. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. La parole de Dieu dit, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est venu pour les pauvres en esprit. Toi qui m'écoutes ce matin, que ce soit sur Zoom, ici ou bien sur YouTube, Christ est venu pour les pauvres en esprit. Pour ceux, comme ce publicain-là, qui reconnaissait en lui-même qu'il n'est pas digne de regarder même le ciel, de lever les yeux pour regarder le ciel. Christ est venu accorder par sa mort et sa résurrection le pardon et le salut à de telles personnes que plusieurs d'entre nous ici étions, que moi j'étais. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas le moyen, au moyen de la foi. La Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Mais c'est un don de Dieu. Jésus est venu proclamer aux captifs la libération. Quand on dit captif, la Bible nous dit que celui qui pêche est esclave du péché. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 2, au verset 26, je vais lire. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Toute personne qui n'est pas née de nouveau est esclave du péché et de Satan. Ça, c'est une réalité. Aussi morale que la personne soit, la vérité, c'est que c'est une morale apparente. Une morale que moi et vous, nous verrons. Mais la profondeur du cœur est Christ. Souvent, ce que le cœur peut faire dans l'obscurité, on ne peut pas décrire. Parce que le diable tient captif cette personne. Jésus est venu proclamer aux captifs la libération. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Je vais lire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le craint de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est la description même de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui ne connaît pas Christ, qui ne croit pas au sacrifice de Jésus-Christ à la croix.
Mais Christ est venu mourir à notre place à la croix, afin d'acquérir pour celui qui croit en son sacrifice la victoire sur la mort, le péché et Satan. Délivré littéralement. Romains 6, je vais lire du verset 6 au verset 11. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu tout à l'heure Colossiens 2, 13 à 15. Ce sont des vérités, je dirais vraies. Toujours la mission de Jésus, procurer aux aveugles le recouvrement de la vue. Parce que la nature du péché aveugle l'homme. L'homme est aveuglé, il ne connaît pas la vérité. Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus est venu afin que ceux qui sont aveugles spirituellement retrouvent la vue. Jean 3, versets 19 à 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'aveuglement spirituel nous amène à commettre toute forme et toutes sortes d'œuvres mauvaises. Comme la Bible dit, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Comme je disais tantôt, Jésus est venu redonner la vue à ceux qui reconnaissent être aveuglés spirituellement. Luc 1, verset 76 à 79. Je vais lire. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est venu apporter la délivrance aux opprimés. Alors les opprimés sont ceux qui croulent sur le fardeau, qui portent le fardeau qui les épuise, le fardeau du péché, le fardeau de la recherche de la justice,
le fardeau de la recherche de l'espérance. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 28 à 29. Alors, la mission de Jésus, que j'ai essayé de résumer un peu, je crois que c'était en accord avec cela que Jésus enseignait dans la synagogue. Et il y avait de quoi le peuple devait se rendre compte d'une différence. Et étant dans cette synagogue-là, il y avait un homme qui était possédé. Il y avait un esprit impur qui était dissimulé. Mon deuxième point qui est du verset 23, qui est le verset 23, je vais lire. Or, il se trouvait juste à ce moment-là dans leur synagogue un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais et il se mit à crier. Il n'a pas pu résister à la puissance que dégageait l'enseignement de Jésus. La vérité que dégageait l'enseignement de Jésus. Il se rendait compte que ce n'est pas sa place et il s'est mis à crier. Alors, les esprits impurs, même si notre société ne croit pas beaucoup à ces choses-là, des personnes qui peuvent être possédées, on va trouver des beaux noms pour essayer de coller à ces personnes-là, parce qu'on ne croit pas forcément que des personnes peuvent avoir une possession démoniaque. On va voir des personnes bipolaires, comme on dit souvent. Yeah. Des personnes What do qui, you need? par moment, changent carrément et Yeah, s'expriment Mr. Boy. autrement et après reviennent à eux, ainsi de suite. Mais c'est une réalité. La Bible nous parle des esprits mauvais, de Satan. La Bible nous dit que Satan a été précipité sur la terre. Et les anges déchus l'ont suivi. Et ce sont ces esprits mauvais qui agissent, soit en possédant des personnes, soit en agissant dans des idéologies, quand on regarde comment le monde fonctionne. Lisons un peu Ézéchiel, 28, 12 à 17. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, et tu étais recouvert de pierres très précieuses, de toutes les espèces, rubis, topaz et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Les tambourins, tes fivres étaient d'or ouvragé. Il fut préparé le jour même où tu fus créé. C'était waouh. Or, je t'avais placé avec un chérubin ayant le rôle de protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. Ça, c'est la description de Lucifer avant sa chute. C'est incroyable. C'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu étincelant.
Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au feu étincelant. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle au roi. Le prophète va parler ainsi au roi de Tyr. Mais derrière ces paroles qu'il dit au roi de Tyr, en fait, ça vise celui qui était derrière le roi de Tyr, qui le manipulait, qui est Satan. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, la possession démoniaque peut se manifester quand on parcourt la parole de Dieu. On voit que la possession démoniaque se manifeste de plusieurs manières. Et généralement, c'est spirituellement qu'on peut discerner cette possession démoniaque, soit par des tourments et des souffrances. Marc 9, 17 à 18. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. La possession démoniaque peut pousser quelqu'un au suicide. Marc 9, 20 à 27. On lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant. Donc on amène l'enfant vers Jésus. Et la Bible dit, dès que il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demanda Jésus à son père, depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu. Ça, c'est de l'amener à se donner la vie, à se tuer, à mourir. Ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. L'esprit mauvais peut affecter l'être physique de quelqu'un. Jésus enseignait, Luc 13, 10 à 13. Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors, au début du message, je vous parlais de mon témoignage, les médiums, les sorciers. Ce sont des choses qui mettent des gens en contact avec des esprits impurs. La divination, c'est le fait de chercher à découvrir l'inconnu, le futur, par des méthodes surnaturelles. Donc, d'une manière ou d'une autre,
on est en contact avec les esprits impurs. Les médiums, c'est le fait de se dire que on est le canal entre les vivants et les morts. Donc, écoutez ce que le mort va dire aux vivants et communiquer aux vivants. La sorcellerie utilise la divination, tout ce qui est horoscope. Bref, ces pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Et la parole de Dieu nous dit clairement, je vais le lire dans Lévitique 19, 31. Ne vous agressez ni à des médiums, ni à des devins, ne les consultez pas. Vous vous rendrez impurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et dans Galates 5, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, bref, tout ce qu'on connaît là, vers la fin, ça va dire « De telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu ». Mon troisième point, verset 24. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire ?» C'est le démon ou le mauvais esprit ou l'esprit impur qui parlait au travers de cet homme. « Je sais qui tu es. Tu es le saint envoyé par Dieu. » Le diable, les esprits impurs savent très bien qui est Jésus. Et ils savent très bien que l'une des missions de Jésus, c'est venu détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi il pose la question, es-tu venu pour nous détruire? 1 Jean 3, verset 8 dit ceci. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Apocalypse 20, 1 à 3 décrit le plan final de Dieu pour Satan. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan et ses esprits impurs savent très bien ce qui les attend et savent très bien qui est Jésus. Donc ce n'est pas un hasard qu'ils disent « Es-tu venu pour nous détruire ?» Ailleurs, je ne me rappelle plus très bien de la référence, ça va dire « Es-tu venu pour nous détruire avant le temps ?» Parce qu'ils savent très bien. Alors, mon point 4, du verset 25 au verset 26, Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, en poussant un grand cri. Comme je disais au début de mon message, le titre de mon message, Jésus seul possède toute l'autorité sur toute la création, que ce soit visible ou invisible. Colossiens 1, verset 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Éphésiens 1, verset 19 à 21.
Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Croire à ces choses, je sais quoi dire, c'est une bénédiction. Aucun esprit, alors aucun, ne saurait résister à l'autorité de Jésus-Christ. Aucun. Alors Jésus va chasser cet esprit impur et va ainsi libérer cet homme. Si nous avons peur des esprits impurs, ou bien avoir une peur si Satan veut nous coller une quelconque peur, rappelons-nous que Satan n'a aucun pouvoir sur nous, parce qu'il a été vaincu. On peut dormir le sommeil du juste, parce qu'on sait que Dieu nous protège en Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non. Quand on parcourt la Bible, tous les cas de possession, on se rend compte qu'il n'y a aucun cas où un croyant peut être possédé. Pourquoi? Parfait. Ça là, c'est glorieux. Amen. La parole de Dieu nous dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Satan ne peut plus, ou ses esprits impurs ne peuvent plus avoir leur demeure chez nous. Parce que nous sommes le temple de Dieu et Dieu habite avec nous. Dieu ne peut pas cohabiter avec Satan. Impossible. Nous avons, par l'œuvre de Christ à la croix, été délivrés de toute puissance des ténèbres. Colossiens 1, 12, 13 dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Amen. Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Une assurance certaine. En tout cas, pour moi, c'est glorieux. Pour moi, je peux marcher la tête haute en bénissant le Seigneur. Je prie le Seigneur que ces vérités de sa parole nous habitent et nous donnent de ne point avoir peur de l'ennemi ou une quelconque crainte que l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, peut vouloir nous souffler. Nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Pour cette œuvre extraordinaire, notre Père, que tu as accomplie à la croix. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Tu nous as pardonné nos péchés. Tu nous as délivrés de l'esclavage du péché, de la mort et de Satan. Nous bénissons ton nom, que ton nom soit glorifié, notre Seigneur. Je te prie, Seigneur, que toute personne qui écoute ou qui a écouté ce message et qui est encore captif par l'ennemi sur des aspects de sa vie, que dans ta grâce, tu éclaires et que tu délivres au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que la puissance de ta parole puisse chasser toute crainte, toute peur dans les cœurs, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.